Toutes les rivières sont uniques. Certaines dévalent les pentes, quand d'autres s'écoulent tranquillement. Parfois restent cachées sous les arbres, parfois en pleine lumière du soleil. Elles peuvent être caillouteuses, sableuses ou même limoneuses. Au fil des saisons, au fil des années, elles changent de visage. Ainsi, les rivières offrent une multitude d'habitats et de micro-habitats dans lesquels s'épanouit toute une faune aquatique souvent méconnue. En France, une dizaine de libellules sont liées aux rivières. Et parmi elles, il en est une insaisissable. Elle est extrêmement discrète, souvent perchée dans la canopée. On la nomme Cordulis splendide. À l'échelle de la planète, cette espèce ne se trouve que dans quelques rivières du sud-ouest de l'Europe. La France porte donc une grande responsabilité quant à la survie de cette espèce hautement menacée. L'enjeu est donc immense, tant les effectifs sont réduits. Des observations ont révélé que les larves de cette espèce vivent au fond des rivières sableuses, tapies dans les sédiments. Pour cette raison, la Cordulis splendide apprécie particulièrement les méandres et les embâcles qui ralentissent le courant de l'eau et permettent ainsi le dépôt des sédiments au fond de la rivière. Dans les Corbières, l'Orbieu est l'une des dernières rivières de France à accueillir la Cordulis splendide. Louise travaille au parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes et suit les populations de libellules dans le cadre du plan national d'action. Pendant longtemps, les humains ont souhaité se protéger de cette rivière, pouvant changer de visage à tout moment, en se chargeant de plusieurs mètres d'eau après un fort orage. De multiples aménagements ont eu pour conséquence de simplifier le cours de la rivière, supprimant à de nombreux endroits les sédiments. Autant de conséquences désastreuses pour la Cordulis. Aujourd'hui, les naturalistes travaillent de concert avec les gestionnaires de rivières. Mathilde, du syndicat de l'Orbieu, mène plusieurs projets de restauration favorables à la biodiversité. Pour elle, il est urgent de changer notre regard sur la rivière. Ah là, il y en a un autre. Si on parle que sur l'aspect cru, parce qu'au début, c'est comme ça qu'on a approché l'aménagement des rivières. On a voulu trop réfléchir en termes de « il y a trop d'eau, il faut qu'elle s'écoule », sauf qu'il y a trop en quantité et il y a énormément de puissance. Plus on fait s'écouler vite, plus on crée de force pour la rivière parce qu'elle va vite et donc elle peut beaucoup détruire. Donc, dès qu'on a des secteurs où on la laisse dépenser son énergie, respirer, faire tomber des arbres, arracher des matériaux, passer d'un côté et de l'autre, plus c'est ici que cette énergie va se dissiper. Et donc ça se passera mieux ensuite quand ça arrivera dans une zone habitée. Et on va refaire un endroit où ça dissipe l'énergie et ça fait ces alternances-là. Là aujourd'hui, il y a une grosse butte de terre tout le long qui a été faite. Donc c'est pas une digue parce que c'est pas fait dans les règles de l'art. Nous on appelle ça un merlon ici. Mais qui fait qu'à partir d'un certain moment, l'eau ne peut pas s'étaler. Et donc une partie du projet, c'est d'enlever cette digue pour permettre aux terres qu'il y a là-bas, dès que c'est possible, qu'elles soient immergées par l'eau et donc d'avoir tous les habitats associés avec les courants de la microtopographie qui va se remettre en place et on revient toujours sur la même idée, des conditions physiques très diversifiées puisqu'on laisse juste faire qui vont permettre ensuite tout le cycle de vie des libellules ou autres parce qu'on aura tous les milieux différents sur une même zone. Laissez respirer la rivière. Voilà la solution pour offrir un maximum d'habitats différents à un maximum d'espèces au sein d'une même rivière. Alors, la Cordulis splendide, comme toutes les autres libellules des eaux courantes, pourront s'épanouir pleinement.